Mamie Brigitte, ce soir, tu vas nous expliquer le porte-jartel. Et ça, pour les enfants qui nous regardent, Ouais. c'est très C'est important. indispensable. Je me suis dit, est-ce que je vais tenter une intro qui fait dans la dentelle, qui rime avec demoiselle, bagatelle, clientèle, occasionnelle, rue Blondel, Gustave Eiffel, Marc Blondel. Oui, non, Gustave Eiffel et rue Blondel. Tu connais peut-être, t'es peut-être trop jeune Non, pour la Marc rue Blondel, Blondel. Marc Blondel, il n'est pas très... Et donc, le porte-jartel, tout le Pink. monde sait ce que c'est ici. C'est un sous-vêtement féminin apparenté à une ceinture plus ou moins large, avec des attaches pour tenir les bas. Alors, le bas, il remonte bien plus haut que la cuisse, plusieurs voilà. millénaires. Ça remonte, on en trouvait dans les tombeaux égyptiens. Au Moyen-Âge, on le cousait à même la cheville. Alors, les princes, oui, avec des bas de soie cousus à même la cheville des Pas princes. sur la peau, quoi. Non, pas sur la peau. Pas dans la peau. Mais brodés à l'or ou à l'argent. Pour les manants, c'était avec de la méchante laine urticante. Mais vraiment, le boom, c'est 1930. Ça leur foutait le Pourquoi cafard, Parce que 1930, il y a l'avènement du nylon. Et alors là, carton. Le porte-jartel, le bas couture, le talon aiguille règne en maître sur les hommes, les femmes et les autres. Parce qu'il y a un petit peu aussi de transbordage entre les différents genres, puisque le porte-jartel est quand même un élément clé dans le troisième genre. Et donc du coup, on a aujourd'hui à peu près 10 à 15% des femmes qui admettent, qui avouent mettre des porte-jartels. Mais comme je soupçonne que dans le lot, il y en a quand même pas mal qui sont des fieffées menteuses, je retire fieffées menteuses, je mets petites hypocrites qui disent... Des fourbes, quoi. Voilà, qui Des disent petites fourbes. non, non par devant et qui disent oui, oui par derrière. Je parle du porte-jartel. Oui, Et donc, dans les sondages, oui. on arriverait presque à 25%, ce qui explique qu'on du coup, on trouve le porte-jartel en supermarché, sur les publicités, puisque je ne citerai pas toutes les marques qui ont recours, mais en ce moment, c'est vraiment pléthore. Et même des gens comme Gaultier ou Madonna, qui ont mis ce dessous dessus, alors avec un petit côté provoque ridicule, parce que porter un porte-jartel sans bas, c'est un peu comme mettre des bretelles sans pantalon. Il y a un côté comme ça un peu dérisoire. Et du coup, je me suis dit, mais qui fut le délicieux architecte qui a concocté vraiment ce mélange d'art roman et gothique, etc. Et qu'est-ce qu'on m'a répondu? Gustave Eiffel. Non. Si. Alors moi j'ai trouvé, moi ça m'a parlé, je trouvais que c'était bien qu'il soit le géniteur comme ça, non seulement à cause de l'érection de ce bel édifice en résille métallique, Ouais, on reconnaît, oui. qui accroche le bas du Champ de Mars à flanc de Seine, mais aussi parce qu'il me semblait l'avoir lu. Et effectivement, je l'avais lu de sources sûres. On le trouve d'ailleurs sur beaucoup de blogs, de sites internet, encore aujourd'hui, et dans certains ouvrages. Et en fait, c'est une bande de joyeuserie de l'Écho des Savanes, qui en 83 a sorti un ouvrage de référence sur les dessous chics, l'histoire, etc. Et à l'époque, Jacques Loeb, qui était le rédacteur-chef de cet Écho des Savanes, a sorti tout un édito qu'il a étayé avec des fausses preuves, etc., en disant, oui, Madame Eiffel, qui en avait marre de voir ses bas tire-bouchonnés et de se faire vanner par son mari, lui a dit, mais que n'inventes-tu? Et lui a dit, allons-y, et il a créé ça. Mais en fait, Loeb, qui était avec Solé est celui qui a fait le carton de base et la couverture de ce Oui, le dessous. dessinateur Solé. Et Gottlieb, les trois avaient inventé Super Dupont et ils se sont marrés pendant des années En faisant un en faux regardant après cette paternité usurpée Du qui canular. revenait, voilà, et qui n'arrêtait pas de revenir. Alors je me suis dit, mais ça ne résout pas le problème. Qui a inventé vraiment le porte-jartel? Et là, corroboré par plusieurs sources, je tombe sur un autre nom incroyable, Emmanuel Kant, le philosophe allemand qui avait, là c'est véridique, de vrais problèmes avec ses chaussettes qui l'empêchaient de penser, parce qu'elles étaient très rebelles, soit elle le serrait trop, elle tire-bouchonnait, Photo de etc. Kant, là, d'ailleurs. Donc, du coup, dans la métaphysique, phénomène métaphysique des mœurs, ou peut-être la critique de la raison pure, il y a quelque chose qui est intervenu, et là, on le retrouve. Alors, Jacques Loeb, lui, est mort en 90, il a rejoint Kant, Eiffel, un corsetier aussi qui s'appelait Ferréol de Dieu, qu'on pense être le véritable inventeur du porte-jartel. Et il a rejoint aussi Truffaut, qui avait une admirable phrase que j'ai gardée en conclusion. Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Comme quoi, c'est une histoire de mesure et de tension que le porte-jartel exacerbe encore un peu et finalement aide les femmes à prendre le dessus avec leur dessous. Joli. Ouais, très beau. Je pense.